Bonjour les secondaires 5. Aujourd'hui, on va faire la leçon 2. On va continuer là où on est arrêté la fois passée. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on était en train de voir ce cercle trigonométrique. On était en train de voir les valeurs qui se trouvent sur ce cercle. Ça vient d'où? Pourquoi on a ces valeurs exactement? Et nous avons commencé, si vous vous rappelez bien, avec ce premier angle qui est le pi sixième et le 30. Si vous vous rappelez bien, on a parlé la fois passée de ce 30 degrés qui vient vraiment on avait déjà dit que ce triangle de rectangle de 90, 60 et 30, c'est un triangle que nous avons appelé un triangle qui est demi-équilatéral. Pourquoi? Car nous avons dit que si on joint la moitié de ce triangle avec une autre moitié identique, ça va faire complètement un triangle équilatéral 60, 60, 60. Nous avons dit aussi que si le côté est x, ce côté devient la moitié. Vu que nous avons dit toujours que dans le cercle trigonométrique, le côté ici, ça va être 1, alors ça va être la moitié, c'est qui est une demi. Et pourquoi on écrit une demi? C'est l'ordonnée, ça remplace le sinus. Pourquoi on a dit le sinus? Car sinus, vous vous rappelez, c'était l'opposé sur l'hypoténuse. Mais l'hypoténuse dans un cercle trigonométrique, c'est le rayon ici. On le prend toujours 1 pour faciliter notre vie. Alors diviser un côté par 1, ça donne le côté lui-même. Une demi divisé par 1, ça donne une demi. J'ai une demi, j'ai 1. Je peux trouver celui-là à l'aide de la relation de Pythagore. 1 à la 2 égale à une demi à la 2 plus ce côté x à la 2. Alors, évidemment, x à la 2, ce serait 1 moins 1 demi à la 2, ça veut dire 1 moins 1 quart. Alors, dans le fond, si je fais 1 moins 1 quart, si je fais 1 moins 1 quart, désolé, je vais utiliser le crayon. Si je fais 1 moins 1 quart, ça va me donner 3 quarts. Alors, 1 moins 1 quart, ça va me donner 3 quarts. Si je fais racine carrée de 3 quarts, ça va me donner la racine carrée de 3 divisé par racine carrée de 4 qui est 2. Alors c'est de là où ça vient la racine de 3 sur 2. Pourquoi c'est à la place des abscisses? Et pourquoi c'est à la place de cosinus? Car, comme nous avons vu, ça revient ici à la place des abscisses. Abscisse ordonnée avec 1, ça fait un triangle rectangle. Et le cosinus, si vous vous rappelez bien, le cosinus c'est toujours est égal à adjacent divisé par hypoténuse qui est dans ce cas-là 1. Adjacent divisé par 1, ça donne adjacent. Alors le cosinus, c'est l'adjacent. Alors la mesure de ce côté, vraiment la mesure de ce côté, ce x, ça représente le côté adjacent et à la fois ça représente le cosinus. C'est pour cette raison, si vous voyez cette combinaison, pi sixième racine de 3 demi, une demi, sachez que l'angle est pi sixième, ça veut dire 30 degrés. Sachez que son abscisse qui est son cosinus, c'est racine de 3 sur 2. Et vous devez savoir aussi que son sinus, qui est l'opposé, qui représente le y sur hypoténuse, qui représente y sur 1, qui est y exactement, c'est le sinus de l'angle 30. Alors comme ça, nous avons su 30, ça vient d'où ces chiffres-là? Un peu plus tard, on va regarder à 60. 60, pourquoi les chiffres sont inversés? C'est vraiment pour la même raison, c'est très simple, car le triangle que vous l'avez ici, comme si vous l'avez changé sa place et vous l'avez tenu debout. Alors si vous vous rappelez, il était couché ici sur son x, qui était racine de 3 sur 2. Ici, c'est le x qui est levé. La base, il se reposait sur le x, l'ancien x. Et ça, c'était le y. Maintenant, il se repose sur le y. Il est tout droit ici. Alors, le 60, c'est ici. Le 30, c'est ici. Alors, si vous voulez prendre un triangle qui représente le demi, si vous voulez faire un demi-équilatéral, tout ce que vous avez à faire, c'est de compléter ici le triangle. Alors, ça va être le triangle équilatéral ici. Désolé, là. Je veux effacer tout et recommencer. Peut-être ça serait mieux. Alors, si vous regardez ici, je peux dessiner un triangle équilatéral qui commence par cet angle-là, 60. Je complète jusqu'à là. Alors, ce triangle, il est demi-équilatéral. Le 30 qui était là-bas, vous vous rappelez ici, il est devenu là. Alors, c'est comme les triangles semblables. Et ici, ce sont des triangles isométriques. Alors, ça, c'était 30. Ça, c'était le 60. Maintenant, le 60 est là. Alors, le 30 est là.
Alors, si vous regardez l'ouverture maintenant, elle est vraiment le 60. Alors, c'est les mêmes valeurs, mais l'abscisse est devenue l'ordonnée est devenue l'abscisse. Alors, l'ordonnée était une demi, ici c'est l'abscisse qui devient une demi. Car si vous vous rappelez, ce côté était 1, ça c'est le point milieu car la bisectrice est en même temps médiane, hauteur et tout ça. Alors ça c'est une demi. Alors ça devient racine de 3 sur 2. Il y a une autre raison pour ça aussi que je peux l'expliquer, que si vous regardez au 45 degrés, le 45 degrés représente comme une première bisectrice. Et le 60 et le 30 sont comme deux points qui se trouvent devant la première bisectrice qui joue le rôle de miroir, d'un axe de réflexion. Ça fait une réflexion ici. Et on sait déjà que dans les fonctions réciproques, si vous vous rappelez, lorsque x devient y, y devient x, toutes les graphiques, toutes les figures que je vais tracer, le graphique d'une fonction, si je trace la réciproque, ils seront symétriques par rapport à la première bisectrice. Alors, toute symétrie par rapport à la première bisectrice, on intervertit les variables. Alors, le racine de 3 sur 2 qui était abscisse, il devient ordonné, et le 1 demi qui était ordonné devient abscisse. Alors, c'est pour cette raison, une des raisons, on va voir que le pi tiers, qui est le 60, est symétrique par rapport à la première bisectrice. Sa réflexion, ça donne le pi sixième, et la même chose, le pi sixième, ça donne pi tiers. Si je comprends ce principe-là, je vais regarder la même chose ici, lorsque je regarde à 210, qui est 7 pi sixième, et je regarde à 240, qui est 4 pi tiers. Si vous remarquez, tout ce que j'ai fait, le moins et demi qui était l'abscisse, je l'ai mis ici tel quel, moins et demi. Car il y a une symétrie par rapport, une réflexion par rapport à la première bisectrice. Il y a plusieurs types de réflexions. Il y a une symétrie par rapport à l'axe des X, il y a une symétrie par rapport à l'axe des Y, il y a une symétrie par rapport à la première bisectrice, et une symétrie par rapport à l'origine. Si vous comprenez tout ça, vous allez comprendre le comportement de ces points-là. Pourquoi ces points ici changent de signe mais changent de pas de valeur. Ici, changent de valeur, ne changent pas de signe, car il s'agit d'une symétrie. Si vous avez mis votre main sur le bout de la ficelle, vous avez tenu le bout de la ficelle qui est pi sixième, en fait, pi sixième, ça va vous ouvrir le pi tiers. Pi tiers, ça va ouvrir le 2 pi tiers. Et 2 pi tiers, 5 pi sixième. Et tout ça, c'est vraiment tous les multiples de 30 vont de 0 à 360. Ça, vous allez voir, c'est les mêmes valeurs, racine de 3 demi, une demi racine, qui se changent de place, qui se changent de signe. Et c'est très normal. Pourquoi? Car leur position a changé. Alors, si vous regardez, par exemple, pi sixième et 5 pi sixième. Pi sixième et 5 pi sixième sont de part et d'autre de l'axe des Y. Lorsqu'il y a une réflexion par rapport à l'axe des Y, le Y reste le même, mais le x change de signe. C'est pour cette raison moins racine de 3 sur 2 et racine de 3 sur 2. Désolé, je vais effacer car ça commence à être trop de choses, beaucoup de choses en même temps. Alors regardez, ici une demi, ici une demi, ça a gardé le même abscisse. Ici racine de 3 sur 2, ici moins racine de 3 sur 2. L'ordonnée est devenue négative, désolé. L'ordonnée a resté le même, mais c'est l'abscisse qui a changé. Et c'est très normal, l'abscisse devient de part et d'autre, car l'axe des Y devient le miroir. C'est l'axe des Y lui-même qui est devenu le miroir ici entre les deux. Alors si vous remarquez, l'axe des Y vient entre ces valeurs. Alors toutes les valeurs de part et d'autre, qui se trouvent de part et d'autre entre l'axe des Y, de part de l'autre, l'axe des Y est entre les deux, vous allez voir qu'ils ont gardé le même ordonnée. Racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 2, mais l'abscisse change. Racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, mais l'abscisse change. C'est pour cette raison que nous avons dit l'année passée que deux angles supplémentaires, si vous vous rappelez, supplémentaires, ont le même sinus. Et c'est normal. Pourquoi ils ont le même sinus? Car le sinus, c'est l'ordonnée. Et l'ordonnée ne change pas, car la symétrie, ça se fait par rapport à l'axe des Y. C'est pour cette raison que ça ne change pas. Tandis que ici, si vous regardez à 30 et 330, regardez 30, 330, ces deux points-là sont symétriques par rapport à l'axe des X. Alors, ils gardent le même X, mais c'est l'ordonnée qui change de signe. L'ordonnée ici, il est une demi,
il devient moins 1/2. Tandis que là-bas, c'était l'abscisse qui change de signe. Alors ça dépend. Si je fais une symétrie par rapport à l'axe des x, le xy va, le x va rester x, mais c'est le y qui va devenir moins y. Il va changer de signe, car il va être de haut en bas, la même distance. Mais si je fais une symétrie par rapport à l'axe des y, le xy va devenir moins x, mais le y ne change pas. C'est vrai, si je fais par rapport à l'axe des y, le x demeure le même. Est-ce que je me suis trompé? Non. Le x change et c'est le y qui demeure le même. Oui. C'est le y qui demeure le même. C'est pour cette raison 2 angles supplémentaires. Supplémentaires, ça veut dire quoi? Sûrement 2 angles supplémentaires sont de part et d'autre de l'axe des y. Et ils sont symétriques, parfaitement symétriques par rapport à l'axe des y. Ça garantit, s'ils sont supplémentaires, qu'ils soient symétriques par rapport à l'axe des y. Cela veut dire que, pas seulement pour ça, 30 et 150, pour n'importe quel 2 angles, si 2 angles se trouvent de part et d'autre de l'axe des y, là on peut dire qu'ils sont symétriques. C'est pour cette raison, vous allez voir que le signe change. Alors, vous avez vu pourquoi le signe change pour le x et non pas pour le y, et pour le y et non pas pour le x. Maintenant, regardons ensemble, on va effacer tout, regardons ensemble les points qui se trouvent symétriques par rapport à l'origine. Si je prends la symétrie par rapport à l'origine, il est ici. Si par exemple ce point-là, je le compare avec ce point-là, ils sont symétriques par rapport à l'origine. Si je prends symétrie par rapport à l'origine, le xy va devenir moins x, moins y. Et c'est normal, car ça va être de part et d'autre. Les deux signes changent. Positive devient négative, et l'ordonnée qui était positive devient négative, et vice-versa. Ce qui explique pourquoi, par exemple, si vous regardez ici, 135, il est opposé à 315 par rapport à l'origine. Si vous remarquez s'il vous plaît, le 135. Il avait un abscisse négatif, il est devenu un abscisse positif. L'autre, il avait un ordonnée positive, son ordonnée est devenue négative. Les mêmes réponses, mais parfaitement les mêmes réponses en valeur absolue, mais de signe contraire. Alors, ce qui explique que si vous avez capté un angle sur le cercle trigonométrique, tout le reste, vous pouvez déduire la position, ça veut dire son sinus et son cosinus, ce qui est merveilleux. Ils se sont pas cassé la tête à trouver sinus, cosinus, n'importe quel angle. De tous les angles, ils ont trouvé des angles particuliers, ça les a aidés à découvrir les autres. Maintenant, rapidement, si je regarde pour le 45 degrés, qu'est-ce qui se passe au 45 degrés? Pourquoi on dit c'est un demi-carré? Car pour le 45 degrés, vous avez un carré complet. Si vous le coupez en deux, ça va devenir 45, ça va devenir 45. Alors c'est un demi-carré. Comme là-bas, on avait dit que c'était un demi-équilatéral, ici en demi-carré. Alors si vous prenez le côté x ici, si vous prenez le côté x ici, et un côté 1 ici, alors si vous faites, pourquoi 1? Car vous vous rappelez que on s'est dit que dans un triangle rectangle qui se trouve dans le cercle trigonométrique, on pourrait prendre le rayon et 1. Alors si vous regardez ici s'il vous plaît, si je prends par exemple ce côté-là, si je prends ce côté et je le nomme C par exemple, disons, et ce côté, ça c'est C, et ce côté c'est C, et ça ce côté c'est 1, ou x avec 1, si vous faites l'équation de relation de Pythagore, x à la 2 plus x à la 2 égale à 1, alors 2x2 égale à 1, alors x2 est égal à 1 sur 2, ce qui veut dire que x est égal, si vous regardez, x est égal à racine carrée de 1/2, ce qui est racine carrée de 1 sur racine de 2, et vous vous rappelez la rationalisation, on multiplie en haut et en bas par racine de 2, ça devient racine de 2 sur 2, car racine de 2 fois racine de 2. Si je reviens à mon cercle trigonométrique, je regarde d'où viennent ces valeurs. Pourquoi l'abscisse est le même que l'ordonnée? C'est très normal, car c'est un carré. Le côté ici, il est le même que là. Mais n'oubliez pas que eux, lorsqu'ils ont dessiné le demi-carré dans le cercle trigonométrique, ils l'ont pas dessiné comme ça, ils l'ont mis comme ça. Désolé, là. Ça, c'était le 45. Alors, n'oubliez pas que ici, ça, c'est le 45. Alors, ce 45-là, ça, c'était le 1, ça, c'était le x,
Et ça, c'était le X. Alors vraiment, si vous remarquez,